Randonnée Tandem Tour en Nouvelle-Zélande du 19 janvier au 15 février 2016. La Nouvelle-Zélande est exactement aux antipodes de la France. La Nouvelle-Zélande a un climat tempéré, les pluies sont abondantes sur la face ouest. 4 438 000 habitants, 16,5 habitants au kilomètre carré. Elle est composée de deux îles, l'île Nord, capitale Auckland, l'île Sud, capitale Christchurch. Nous avons effectué un circuit de 1600 km en 20 jours de tandem sur l'île Sud. Le Néo-Zélandais n'attache pas une grosse importance à l'habitat. Maison résidentielle à Christchurch, capitale de l'île Sud. Une population composée de descendants d'anciens colons anglais indigènes, les Maoris. Un animal fétiche, sympathique mais menacé, le kiwi. 19 janvier 2016, dans la soirée, départ de Paris-Charles de Gaulle. Paris-Dubaï, 7000 km en Airbus A380. Dubaï-Sydney, 15 000 km, Airbus A380. Sydney-Christchurch, 2300 km en 777. « 20 jours de tandem, 3 jours de pause, 1600 km, dénivellation positive, 42 fois la Tour Eiffel. » C'est le départ, on charge les tandems et on part à l'aéroport rejoindre des amis. Embarquement. Avec la compagnie Emirates. Escale de Dubaï. Long le voyage, 31 heures. Nous atterrissons après 31 heures, dont 2 escales de 2 heures, une à Dubaï et une à Sydney. Et nous nous disons que vraiment ce serait une chance si nos tandems et nos tentes arrivaient en même temps que nous. Ils sont là, merci Emirates. Transfert de l'aéroport vers l'auberge de jeunesse par shuttle. Auberge de jeunesse de Christchurch. Les hommes commencent à remonter les tandems. Le centre-ville de Christchurch a été détruit en grande partie par un tremblement de terre en novembre 2010 et en février 2011. Actuellement, le centre-ville est en pleine reconstruction. De jolis et vastes parcs publics s'offrent à nous. Les magasins provisoires sont faits de containers empilés. Où sont passés les hommes? Les femmes sont en cuisine. Et si nous présentions les 11 participants à ce périple? Nicole, non-voyante, cuisinière hors pair, très sportive, apprécie les produits bio. Chantal, malvoyante, chef de cuisine et intendante adjoint, fait les menus et quels menus! Sadia, malvoyante, se met avec gentillesse au service de tous. Grâce à elle, nous avons du linge propre tous les jours. Roger, bienveillant à tous, œnologue confirmé, il choisit nos vins, c'est une personne anti-stress. Michel Motou, non-voyant, nous épate tous, son seul défaut de ne pas en avoir. Bernard Richeboeuf, quelqu'un de formidable, costaud en tandem, attentif à tous, gai, apaisant et passionné de rugby. Pierre veille à la sécurité, se charge de la vaisselle, ce qui n'est pas un mince boulot, aime son tandem. Bernard Lécuyer, notre Toubi, soigne les bobos, handicapé pour son alimentation à la suite d'un cancer de la mâchoire, guéri, il est notre Monsieur Courage. Michel s'occupe du van, ses qualités sont incomparables et inimitables, se couche le soir quand tout est en ordre pour le lendemain.
Comment aurions-nous fait sans lui? René participe à tous les services. En tandem, il ouvre la route. André, le coach, il a préparé le voyage, il veille à ce que tout se déroule comme prévu, sinon il a toujours un plan B en réserve. Premier coup de pédale, on dérouille les mollets. Photo du groupe au complet. Pique-nique dans la verdure. Première étape, Christchurch, Akaora, 90 km. Départ. Sortie de Christchurch. Kilomètre 30, campagne à l'ouest de Christchurch. Lorsqu'il se réveille, qu'il voit le mur, tout ça pour avoir cru qu'il méritait d'avoir sa place, avec sa main nécessaire, avec la vie de ce village. Première pause. Premier col en vue, 5 km, 600 mètres de dénivelé, suivi de nombreuses grimpettes. Akaora, un ancien volcan effondré, envahi par la mer. On arrive enfin, fatigué, au camping, sans avoir fait le décalage horaire de 12 heures. Akaroa a été fondé en 1840 par un groupe de colons français. Le village est resté très marqué par son passé. On se croirait presque déjà revenu au pays. Les Néo-Zélandais aiment se tatouer, les motifs sont particuliers. Retour de Akaroa à Christchurch, 90 km. Côte, puis sur la seconde partie, plat mais vent contraire. Levé du camp, tout le monde s'affaire. Voilà la fin du dernier monde connu. Fin du dernier monde. Ça semble bon, hein, pour le pulsant. Ah ouais. Hein Ah. Boost. Ouais. Puis là j'ai enlevé ce putain de couvre-sel qu'il y avait là qui me gênait, mais alors. Honnête homme, bien la cible. Bandit s'en va satisfait. You are French? Nul ne sait ce qu'il a fait. Michou n'a pas encore complètement fait son décalage horaire. Étape suivante, direction l'ouest. Christchurch, Springfield, 70 km, terrain plat. La seule difficulté, à 15 km de la sortie de la ville de Christchurch. Départ tardif pour Springfield, midi. Problème mécanique sur tandem. Fin du dernier monde latin. Famille amis qui pleurent avec mes yeux d'enfant. Arrivé à l'auberge de jeunesse de Springfield et dîner. De Springfield, on se dirige vers Craigieburn, camping sommaire. Sur la route qui mène vers la côte ouest, Arthur Pass est le point culminant que nous atteindrons après-demain matin, c'est-à-dire que la route s'élève à 950 mètres. On arrive
on voit un vélo. C'était André. André avec Nicole, C'était André qui pilotait Nicole, voilà. Et voilà, nous continuons. Et là, nous allons rattraper certainement le deuxième tandem que l'on voit, celui qu'on va déplacer en premier, c'est Pierre avec Sadia. Voilà. Et ensuite, devant, eh bien, c'est René avec Chantal. Alors, on tourne à droite. Le temps va se gâter. On arrive au camping sauvage. Allez à gauche. À gauche. Et on continue tout de suite, on enchaîne. René à la préparation du dîner avec la petite touche de Chantal. Montée à Arthur Pass, point culminant du passage est-ouest à travers la montagne. Ça y est. Il l'a mise. Ah, super, Alexis. Qui c'était? C'était Roger. On est ici là le sommet. Ici là les 920 mètres. Après la montée, la descente, 16%. C'est ça. Regroupement au bas de la descente. Des torrents partout ruissellent de la montagne. La traversée est-ouest s'achève sur les plages de la mer de Tasmanie. On est à combien de kilomètres là? Pas très loin. 5. 5. Bah, pour... Trajet côtier entre océan et chaîne de montagne. De Hokitika à Franck-Joseph Glacier, 150 km en 2 jours. Camping sauvage au lac Lente. Elle était belle, André goûte à la baignade. Et après ça coule. Approche de Franck-Joseph Glacier. Magnifique chemin d'accès au pied du glacier. De Franck-Joseph Glacier à Ast, 2 jours, avec étape dans un camping sauvage au lac Paringa. Superbe vue de l'océan Pacifique au petit matin. Le mont Cook, 3850 mètres. Arrivé à l'étape, au lac Paringa. Le cadre ne manque pas de charme. Dommage que nous ayons les sandflies, voire les moustiques. Le lac Paringa au réveil. René a trouvé de l'eau pour se laver les dents.
On longe à nouveau l'océan. Le Bush, voir la jungle. Traversée de fleuves provenant de la montagne, avant Ast. Camping à Ast. De Ast à Makarora, on rentre dans l'intérieur du pays en se faufilant dans les vallées entre les montagnes. Allez, l'arrivée foudroyante. Allez, il est à décrocher. Stop. Le soir, promenade dans la jungle. Une jeune fille téméraire hésite à se jeter dans l'eau glacée. Oui, c'est normal qu'elle hésite. Hein. Je comprends. Remue pas, remue pas. Oh, Ah, voilà. Le plaisir de pouvoir l'encourager. On fait ça par avant, hein. Maman aussi, hein. Oui, tu qu'à mettre le pied comme ça. J'ai pas pu la suivre. J'ai pas pu la suivre. Vache, non mais incroyable. Elle a vraiment Entre lac et montagne du côté de Wanaka. Cuisine de l'auberge de jeunesse de Wanaka. Nicole et Chantal préparent le dîner barbecue. Plage de Wanaka, lac glaciaire. De Wanaka à Queenstown, par la vieille route interdite aux camions.
Queenstown, capitale mondiale des sports extrêmes. Journée de pause à Queenstown. Bernard Lécuyer va montrer son courage en faisant un saut à élastique de 43 mètres. Sculpture du kiwi de Nouvelle-Zélande. La cuisine de l'auberge de jeunesse de Queenstown. Et la salle à manger. Promenade en bateau sur le lac. L'exploit de Monsieur Courage. De Queenstown à Cromwell, nous traversons un pays de vignobles. On cherchait jadis de l'or dans cette rivière. Nous allons jouer les orpailleurs, cabane des chercheurs d'or. De Cromwell à Omarama, notre plus grosse étape, 130 km, dont un col à près de 1000 mètres. Nous partons à 7h30. De Omarama à Tekapo, puis Géraldine. Rassurez-vous, il n'y a personne de capot. Le lac Pukaki. La montagne au second plan est le mont Cook. Pureté de l'air, observatoire au-dessus du lac de Tekapu. Arrivé au sympathique camping de Géraldine. Géraldine Christchurch, dernière étape, terrain plat, une longue ligne droite de 32 km. Un peu partout des troupeaux de vaches à perte de vue. Pause, on attend les traînards. On rêve de belles voitures. Dernier repas du soir au camping. On fait sécher les tentes avant de les emballer pour le retour en avion, pendant qu'on mange un McDo. Grosse circulation à l'entrée de Christchurch. Tremblement de terre à 13h05 pour saluer notre arrivée à Christchurch. Réplique à 18h. Petit gars. Repas de fin de voyage. On remercie nos amis Peter et Christine. On embarque les bagages et les tandems dans le shuttle pour le transport à l'aéroport.
Trajet retour, départ de Christchurch, escale à Sydney, escale à Bangkok, escale à Dubaï, arrivée à Roissy-Charles de Gaulle. Nous remercions Monsieur et Madame Anne Renoux et la Fédération des aveugles de France, FAF, APRIDEV, pour leur aide financière. Ainsi que Christine et Peter Tremerwan pour leurs conseils avant le voyage et leur appui logistique durant le séjour. Et Jean-Luc Leflon, président du RTT, pour son implication bénévole, conduite à Roissy et retour, chaîne entre les voyageurs, leurs familles et amis durant tout le mois. Que de paysages merveilleux ou curieux comme ici à Castle Hill. Arthur Pass. Les plages sauvages comme ici à Hokitika. Les véhicules qui nous serraient un peu trop parfois. Les nombreuses rencontres. La préparation du matériel. L'emballage à 10 grammes près et au centimètre près. Un voyage inoubliable que nous avons été heureux de vous faire partager.